fin de session, je vous ferai parvenir un lien sur lequel vous pourrez directement soit le consulter ou le télécharger pour le partager par la suite. Très bien. Emmanuel, je te laisse passer la prochaine diapositive. Voilà, merci. Donc effectivement, aujourd'hui, on va parler de la paye, mais dans quelque chose d'un peu nouveau. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler auprès d'autres éditeurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est enclin à proposer une solution 100% SaaS. Alors, 100% SaaS, pour apporter quelques précisions sur ce sujet, l'idée étant qu'aujourd'hui, rien n'est installé sur votre poste, rien n'est installé sur votre serveur. C'est une solution 100% hébergée. En l'occurrence, Sedge s'appuie sur la plateforme Microsoft Azure. Donc, c'est dans cette plateforme qu'on va retrouver la solution Sedge qui sera accessible directement depuis un navigateur web. Donc, en termes d'une part d'infrastructure, de déploiement, d'accessibilité, c'est quelque chose de très simple à déployer, très simple d'accès. Bien évidemment, la seule contrainte, c'est d'avoir un lien Internet, mais ça marche très bien également en partage de connexion. Donc, depuis n'importe où, vous pouvez vous connecter et accéder à votre environnement de paye. Donc, ça répond également à une demande du marché, parce qu'on a pu le constater, et ça s'est accéléré avec la crise sanitaire que nous avons connue et que nous connaissons encore d'ailleurs, avec la mise en place d'une part du télétravail, les besoins et les enjeux se sont accélérés sur les besoins du SaaS, sur la notion d'accessibilité. Voilà, aujourd'hui, on n'a plus besoin, plus de limites, plus de frontières, on a besoin d'accéder à tout de n'importe où. Donc c'est vrai qu'il y a une véritable accélération sur ce besoin de SaaS. Et aujourd'hui, on est en mesure d'y répondre d'une part avec la paye, mais également avec d'autres outils chez Sedge qui sont en train d'apparaître. On pourra vous en parler dans un second temps, sachant qu'aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de parler de la paye. Lié à ça, comme je l'ai évoqué un petit peu, on va pouvoir avoir une maîtrise totale des coûts et une notion de contrôle, ce qui est évoqué ici, c'est-à-dire que là où j'ai besoin à la base d'installer sur un serveur, sur des postes et de les maintenir, entre autres, là demain, peu importe le device sur lequel je me connecte, toute la partie maintenance, sécurité, consommation est assurée directement via l'hébergement Microsoft. Et 100% conforme, puisque Emmanuel vous en parlera mieux que moi, mais aujourd'hui la paye telle qu'on la connaît, nécessite régulièrement d'être mise à jour, d'une part avec les conventions collectives, toutes les nouveautés légales qu'on rencontre en fin d'année, en début d'année, et qui impliquent justement que nous, partenaires, intervenions chez vous pour effectuer toutes ces mises à jour. Là, dans le cadre de cette solution Sedge Business Cloud Pay, on va voir ensemble que ce modèle est en train de changer. L'idée aujourd'hui, c'est que toute la partie mise à jour légale, convention collective sera automatiquement mise à jour. Donc, plus besoin de nous solliciter pour cette partie-là, mais ce qui implique également quand même des économies, parce que pour certains, on intervient au travers une demi-journée, une journée, pour d'autres, deux, trois, d'autres clients chez qui on intervient encore beaucoup plus. Donc, c'est vrai que c'est un enjeu aussi financier, au-delà de toute la partie consommation et hébergement que j'évoquais tout à l'heure. Vous nous solliciterez beaucoup moins. Vous verrez également au travers de la démonstration qu'on a une interface complètement liée au SaaS, justement, totalement différente de ce que vous pouvez connaître aujourd'hui. Je te laisse passer à la diapo suivante, Emmanuel. Ok, j'ai Donc, l'offre Sales Business Cloud Pay, ça, je te laisse rentrer déjà dans le vif du sujet. ouais, Je te passe la main. je vais reprendre la main. Ouais, ok, merci Christophe. Ok, je vais vous présenter donc les principales fonctions de notre solution. Tout d'abord, vous avez plusieurs onglets. Le premier accueil, c'est ce qu'on appelle la première page, pardon, c'est la page d'accueil ou un dashboard qui va vous présenter les principales en fait, données au niveau de votre gestion au quotidien de la paye. Et puis aussi également, vous aurez une visibilité de ce que vous avez fait, ce qui vous reste à faire. Donc tout d'abord, Alors, ce que je t'interromps, mais c'est vrai que. Ah, même pas, j'ai une autre personne qui arrive. Voilà. Bonjour pour la personne qui vient de nous rejoindre. On vient juste de commencer, vous n'avez rien perdu. On commence la démonstration de la solution paye. Donc oui, je me permettais de t'interrompre tout simplement pour voilà, vous dire que, même si tu ne l'as pas montré, mais la connexion, comme vous le voyez en haut, se fait depuis
une adresse URL, hein, une adresse web. Donc, on se connecte avec un login mot de passe. Donc, comme je disais tout à l'heure, depuis n'importe quel navigateur, bah, vous rentrez login mot de passe et vous arrivez sur cette page d'accueil. Ok. Ici, là, vous Voilà. voyez, j'ai un favori, Sedge Paye, Sedge Paye, justement, pour y accéder. Et concernant les navigateurs, en fait, peu importe le navigateur, hein, si vous avez des préférences de navigateur, ça marche avec tous les navigateurs. Qui me dit qu'elle n'a pas de son, mais alors je pense que ça vient de votre poste. On va peut-être vérifier le haut-parleur. Si d'autres personnes ne nous entendent pas, précisez-le nous. Mais voilà, pour la personne qui m'a envoyé dans le chat le message, je pense que ça vient de votre poste. A priori, pour tout le monde, ça a l'air de bien fonctionner. C'est bon, je te laisse reprendre, Emmanuel. Ok, Christophe. Oui, donc ce que je disais par rapport à cette page d'accueil, hein, au dashboard avec les principales KPI et puis ce que vous avez fait et ce qui vous reste à faire, notamment des informations sur la masse salariale, donc en fonction des bulletins calculés où ça va être mouvementé. Vous avez aussi des informations sur l'effectif avec les effectifs entrants et sortants, les informations sur les jours de présence. Donc aujourd'hui, vous voyez, il y a d'absence, pardon, il y a 4 jours d'absence pour un salarié, et puis idem dans la même logique sur les jours de congé. Ensuite, des informations sur les bulletins. Donc, vous pouvez directement, depuis ce dashboard, calculer ou éditer les bulletins. Et puis, en fonction, en fait, s'ils sont édités, non édités, calculés ou non calculés, vous allez avoir des couleurs différentes. Et puis, sur la partie DSN, que ce soit les déclarations mensuelles ou les déclarations de signalement, vous allez également pouvoir avoir des informations sur ce qui est en cours, là, vous voyez, ou en préparation, et puis pourquoi pas décocher, vous voulez voir uniquement que la partie mensuelle. Ensuite, vous allez pouvoir également bénéficier du fil d'actualité tout en haut. Donc là, ici, pour ceux qui connaissent notre paye on-premise, on va retrouver exactement la même logique avec un fil d'actualité. On a un service qui travaille derrière pour vous apporter justement de l'aide. Je sais que vous avez, la plupart d'entre vous, vous êtes abonnés à des revues sociales spécialisées sur cette partie-là. Mais c'est également intéressant de pouvoir, en fonction de l'actualité, cliquer sur la tuile pour avoir les informations. Vous avez également bénéficié de Customer Voice. Donc, je pense que Customer Voice, pour la plupart d'entre vous, ça vous parle. Juste un petit rafraîchissement pour ceux qui ne connaissent pas forcément. C'est une plateforme qu'on a mis à vos dispositions, utilisateurs, hein, de toutes nos solutions, pour que vous puissiez en fait saisir les différentes suggestions. Si vous avez des suggestions, vous les saisissez au travers de ce portail. Et ensuite, donc la suggestion, nous avons notre équipe R&D qui va vous, vous saisir un message en disant que la suggestion est ouverte aux membres du forum, là, vous voyez, au vote des membres du forum. Et ensuite, en fonction du nombre de votes, ça sera inclus dans la version suivante. Ce qui est important de vous dire déjà, c'est qu'il y a une version hein, qui a été faite le 20 avril, une nouvelle version. Et dans cette nouvelle version, on avait déjà plein de suggestions concernant justement ce portail. Donc pour nous, Sedge, c'est super important parce qu'on joue complètement la transparence. Et puis l'idée, c'est que vous saisissez en général, vous allez saisir une demande et vous avez la possibilité de saisir aussi parce que vous trouvez pertinent d'autres demandes. Donc c'est vraiment intéressant. Et nous, voilà, on est très avide de vos différents retours et par rapport à la solution. Ensemble, on va avancer justement dans cette solution.
Si je reprends la partie paye, vous allez aussi bénéficier de l'aide en ligne. Donc l'aide en ligne, hein, c'est évidemment la possibilité de faire une recherche dans cette partie-là et en fonction du mot saisi, il va vous présenter les différents comment dire, articles concernant ce mot. Vous avez également des pavés avec les nouveautés, donc les nouveautés fonctionnelles. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau des nouveautés fonctionnelles, celles qui étaient embarquées. Vous voyez qu'ici, il y a une version qui a été faite le 20 avril. Et puis, on vous détaille ici les différentes nouveautés. Donc, il y a des nouveautés sur la partie ergonomie, des nouveautés aussi, vous pouvez le voir en rouge, c'est une nouveauté choisie par les utilisateurs justement de Sage Customer Voice, avec une notion de paye à l'envers paramétrable qui est souvent demandée par nos utilisateurs. Vous voyez, il y a également une deuxième nouveauté de Sage Customer Voice. Donc ici, vous avez la visibilité des différentes nouveautés sur le produit. Vous avez également des nouveautés sur le légal et les conventions collectives. Alors, je vais juste m'arrêter 2 secondes dessus, ce qu'évoquait Christophe en disant que au niveau de cette partie légale et justement dans le monde SaaS, en fait, nous, Sage, on s'occupe de cette partie légale. Ce qui est important de souligner, c'est qu'on a un partenariat avec les conventions collectives, avec les éditions législatives pour les conventions collectives. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, les conventions collectives sont mises à jour automatiquement dans l'outil. Donc quand je suis ici sur la partie légale et conventions collectives, il y a 2 choses. On rajoute des conventions collectives au fur et à mesure et on met à jour donc les conventions collectives. Et ici, vous avez la liste des différentes conventions collectives qui ont été mises à jour. Un exemple, par exemple, concernant une convention avec un barème conventionnel au niveau des salariés minimum, automatiquement, le logiciel va mettre à jour le barème pour la fiche salariée si est en dessous du barème conventionnel. Ensuite, toujours dans la partie explorée ici, aide, vous allez avoir l'aide fonctionnelle, la liste des conventions collectives présentes dans l'outil. Ensuite, vous avez des tutoriels. Alors, au niveau des tutoriels, on a mis quelques vidéos. L'idée, c'était d'avoir des vidéos qui durent 4 minutes maximum, qui vous présentent telle ou telle fonctionnalité. Vous pouvez vous appuyer dessus. Évidemment, hein, c'est également par rapport avec votre partenaire informatique Aptitude où vous allez également pouvoir vous faire aider. Ensuite, une feuille de route. Donc ça, la feuille de route, elle est aussi également présente dans tous nos logiciels. Si vous donnez une perspective au niveau de notre roadmap, par exemple sur juillet, donc là, vous voyez, en juillet 2021, on a décidé on travaille dessus, notre R&D, sur une partie conformité légale, sur des fonctions avancées. Et puis, évidemment, n'oubliez pas aussi également tout ce qui a été saisi depuis notre portail Sage Customer Voice. Donc voilà, c'est important d'avoir cette aide en ligne. Au quotidien, ça va vous permettre de sécuriser votre paye grâce notamment à des outils fil d'actualité, grâce à des informations que vous allez trouver rapidement dans l'outil. Ensuite, vous avez ici à gauche plusieurs onglets. Alors, le premier, c'est la partie dossier. J'ai rapidement dessus, je vais en parler rapidement parce que c'est sur la mise en place surtout qui va être utilisée par votre partenaire Aptitude, mais c'est pour juste vous montrer la logique en fait concernant le logiciel, parce que dans un premier temps, en fait, au niveau de la fiche établissement, alors, vous voyez, là, j'ai été déconnecté parce que je ne l'ai pas utilisé depuis quelques minutes. Donc, il faut que je me reconnecte à nouveau, comme j'étais sur la partie aide en ligne. Donc, je reprends sur la partie dossier, sur la partie établissement, au niveau de la fiche établissement. Donc, sur cette fiche établissement, concernant la mise en place, je ne vais pas vous l'exposer, évidemment, ce n'est pas le but de cette présentation, mais c'est juste sur la logique. En fait, ici, vous pouvez observer que je vais attacher en fait la convention collective principale. On peut avoir aussi sur plusieurs dossiers des conventions collectives différentes.
Ensuite, une fois que la convention collective a été associée au dossier, sur la partie ici organisme, en fait, on va aller sélectionner dans une liste l'URSSAF auquel vous dépendez ou la MSA, hein, si certains d'entre vous dépendent de la MSA. Et puis également, on va sélectionner les organismes de retraite, de prévoyance, de mutuelle, d'assurance, éventuellement, si vous êtes dans le bâtiment ou avocat, la CNBF ou la Caisse des congés payés. Une fois que ces points ont été réalisés, alors il y a évidemment les taux à taux, etc., les taux à T, pardon, etc. Vous avez ici automatiquement en fonction en fait de la catégorie. Donc là, vous voyez, j'ai apprenti, j'ai cadre. Si je descends, j'aurai non cadre, etc. Vous allez récupérer les taux, la part salariale et la part patronale. Et ensuite, en fait, ce qu'on vous demande, c'est, si nécessaire, quand même, la mise à jour des taux et des montants de la retraite et de la prévoyance. Donc, évidemment, vous pouvez le faire avec votre partenaire aptitude au niveau de la mise en place, en sachant que vous avez peut-être des taux spécifiques liés à votre structure sur la prévoyance ou des taux spécifiques sur la retraite. Donc, voilà la partie, je dirais, une partie de mise en place sur la logique. Donc, on attache les conventions collectives, on sélectionne les organismes, que ce soit de recouvrement, de retraite, prévoyance, etc. Et ensuite, ils proposent les taux patronales et au niveau des taux salariés. Un des points aussi essentiels, évidemment, tout logiciel de paye, c'est la fiche salariée. Donc ici, vous y accédez tout simplement en cliquant sur la partie salariée. Vous avez des sous-menus avec ici la liste des salariés. Donc là, on peut avoir la liste des salariés sous forme je dirais, de liste, avec ici, pourquoi pas, indiquant le nombre sur la liste maximum de salariés. Et vous avez ici un petit stylo qui va vous permettre de modifier la liste. Donc, au niveau de la modification de la liste, vous pouvez remarquer que je vais retrouver donc, dans la fiche salarié l'identité. Donc, ça, c'est du classique avec le numéro de sécu, etc. J'ai retrouvé la partie adresse. Vous pouvez observer que je retrouve ici des zones qui sont soulignées en rouge parce que c'est des informations qui manquent. Et notamment, vous pouvez voir l'IBAN. Donc, information importante, surtout si, évidemment, on veut gérer tout ce qui est gestion des paiements, où il faut impérativement l'IBAN. Donc, directement, visuellement, vous êtes averti en rouge parce que vous avez une information qui manque sur comment dire, la fiche salariée. Ensuite, vous avez la partie contrat, d'accord, de travail, la partie ancienneté, vous avez la partie emploi. Donc, je passe rapidement hein, sur ces points-là. Vous avez des informations concernant tout ce qui est formation ou diplôme lié à la fiche salariée. Juste un point donc sur la partie salaire et horaire. Donc là, on va retrouver ici les horaires mensuels, le nombre de jours de travaillés. Ici, on va pouvoir définir. Donc sur l'ensemble de l'établissement, on va peut-être définir les jours de travail et ensuite pour tel ou tel salarié définir le mercredi par exemple, le salarié ne travaille pas. Ensuite, ce qui est important également de vous dire, c'est que vous avez nécessairement dans l'outil au niveau du bulletin, de la mise en place du paramétrage concernant le bulletin, en fait, vous allez nécessairement, c'est un bulletin qui est clarifié et vous allez pouvoir indiquer si vous voulez voir apparaître les compteurs de congés payés, les compteurs de RTT ou les compteurs de repos compensatoire. Donc là, c'est juste un petit curseur, hein, on va dire oui ou non, et en fonction de ce choix-là, on verra apparaître sur le bulletin de paye ces différents compteurs. Ensuite, donc ça, c'est une première visibilité où ici, vous voyez au niveau de la fiche salariée, je peux aller sur le suivant en cliquant sur la petite flèche. Et j'ai ici également, toujours sur la partie salariée, accéder fiche par fiche au niveau du salarié où je vais retrouver les informations que je vous ai indiquées. Ce qui est important également de vous dire, c'est que vous avez des nombreux assistants dans l'outil.
donc des assistants de sortie notamment. Donc ici, vous voyez, hein, je pourrais très bien cliquer sur la sortie d'un salarié, et donc là, il va me présenter un assistant qui va me permettre, au niveau de cette sortie, de pouvoir gérer en fait des informations au niveau déjà de l'événement DSN, puis la réalisation du dernier bulletin de paye, et puis pour finaliser par l'impression du certificat de travail et du solde de tout compte. Ensuite, je vais partir sur la partie, je dirais, ici, document de la fiche salarié. Alors, c'est quoi ça? C'est dans l'outil, en fait, vous avez la possibilité de générer des documents d'après des modèles. Donc ici, en fait, vous sélectionnez votre salarié. Donc, pourquoi pas, je vais prendre Éclat d'Orine. Et au niveau de ce salarié, je génère un document. Donc, il suffit de cliquer sur Génération du document. Et là, vous pouvez observer que je retrouve une liste en fait de modèles. Donc, nous vous donnons des modèles hein, au niveau de l'outil, d'où l'origine Sage, mais ça ne vous empêche pas de pouvoir évidemment personnaliser et créer vos propres modèles. Donc là, dans l'outil ici, par exemple, je sélectionne le contrat de travail CDD. J'ai une option d'archivage du document. Et ensuite, j'ai cliqué sur Terminer. Et en fait, le logiciel va me télécharger, me gérer le document. Donc là, vous pouvez voir que je retrouve ici, dans la partie basse, le document. Donc, je suis sur un contrat CDD, d'accord. Je trouve ici la date d'exécution, de génération du document et par qui ça a été généré, avec ici des informations, je peux le télécharger, le modifier, etc. Juste pour information, j'ouvre le document pour vous montrer concernant évidemment les informations qu'il a repris depuis la fiche salarié avec les informations d'Orine Éclat parce que j'étais sur la fiche Éclat d'Orine. Évidemment, si vous avez la possibilité dans l'outil de pouvoir générer des documents pour un ensemble de salariés. Là, je suis sur la fiche salarié, donc c'est forcément sur la fiche salarié, mais nous avons un fonctionnel pour le faire sur un choix au niveau du salarié. C'est vous qui cochez les salariés pour générer les documents. Ensuite, passons à la partie bulletin. Donc, sur la partie bulletin, en fait, vous avez ici la notion de bulletin salarié. Donc, concernant le bulletin salarié, vous avez une fiche avec la reprise des informations sur sa fiche personnelle, notamment les horaires mensuels, et vous avez aussi le net à payer souhaité. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui raisonnent en net, et donc voilà, la possibilité, si il désire avoir un net de 2000 euros, par exemple, et il va vous faire le calcul de la paye à l'envers. Avec ici, on a rajouté, c'était une nouveauté Customer Voice ici, avec d'autres critères, commissions, etc. Vous avez, au niveau de la saisie des variables, ici, vous pouvez observer à droite que je retrouve des variables que j'ai définies en tant que favoris. Pourquoi je les ai définies en tant que favoris? Parce que je fais souvent appel à ces variables. Donc, soit je les saisis directement ici, ma gestion de variables, ou soit depuis la partie bulletin, je vais aller sur la saisie des éléments. Et sur la saisie des éléments, en fait, j'ai ici, je peux voir des éléments visibles et voir carrément tous les éléments. Et là, je vais pouvoir saisir mes EVP directement depuis cette interface. Où vous voyez, par exemple, sur les primes courantes, si je déploie les primes courantes, en fait, si je reviens en haut, vous voyez que j'ai différentes colonnes en haut visibles favoris. Et notamment, vous voyez, dans la colonne favoris, je retrouve ici la prime exceptionnelle parce que je l'ai coché, c'est pour ça que je la voyais dans la première interface. Ensuite, une fois que vous avez saisi vos différents variables, donc là, vous pouvez noter qu'au niveau de cette gestion de bulletin, je suis soit salarié par salarié au niveau de cette saisie de variables, ou soit ici, hein, en cliquant sur les trois personnages, j'ai la possibilité d'accéder à ce qu'on appellerait une saisie en fait en grille du multisalarié au niveau des variables.
c'était important pour nous de vous donner en fait déjà des modèles existants. Et donc là, ici, hein, dans la sélection des modèles, il suffit juste que vous sélectionnez en fait le modèle. Donc là, vous voyez, vous avez des avantages en nature, des avances à compte, tout ce qui est frais, repas, transport, etc. Tout ce qui est lié aussi aux heures sup, par exemple, heures complémentaires ou primes courantes, primes périodiques. Vous sélectionnez votre modèle. Une fois que vous avez sélectionné votre modèle, vous avez la possibilité de filtrer au niveau des salariés. Donc, pour filtrer au niveau des salariés, en fait, soit, alors, dans mon dossier démo, j'ai juste un établissement, ou sinon, si j'avais plusieurs établissements, je pourrais ici cocher, décocher. Je peux évidemment par profil, ou je peux filtrer aussi en cochant, décochant les salariés. Et puis, vous avez également la possibilité en fait, de pouvoir personnaliser les en-têtes de colonne. Donc là, vous voyez, à gauche, c'est toutes celles qui sont disponibles et à droite, c'est celles que j'ai ici dans mon modèle. Vous voyez, derrière, là, j'ai la prime de production que je retrouve ici. En fait, c'est tout simple, hein. Vous sélectionnez ici la prime désirée et puis vous faites un glisser-déposer pour pouvoir la récupérer et vous validez. Et ensuite, donc, elle est récupérée et vous pouvez ainsi personnaliser votre modèle. Également, ce qui est important de vous dire, c'est que si vous avez dans votre organisation une tierce personne qui va aller saisir des variables, vous avez ici la possibilité d'exporter en fait au format Excel un tableau qui va permettre à la tierce personne de saisir dans ce format Excel. Et ensuite, vous aurez juste à cliquer sur un porter pour pouvoir récupérer les données qui ont été saisies sur Excel par une tierce personne, avec évidemment un état de contrôle à votre disposition. Toujours sur la partie bulletin, au niveau, donc j'ai abordé les EVP, etc. Maintenant, ici, vous pouvez donc calculer, éditer les bulletins de paye, hein. Vous pouvez le faire depuis le dashboard ou directement depuis ce menu. Vous avez la notion d'absence et notamment tout ce qui est, pourquoi pas, congé. Donc pour la gestion des congés, en fait, vous allez sélectionner la nature ici. Donc, imaginez, je suis sur une gestion des congés payés, pardon, et là, je vais déterminer ma date de début et ma date de fin, d'accord, avec la possibilité d'avoir évidemment, de poser des demi-journées. Donc, vous pouvez le faire directement ici en sélectionnant ou sur ici le calendrier, où là, je sélectionne le premier jour jusqu'au dernier jour posé. Vous voyez qu'il m'incrémente automatiquement ma date de début et ma date de fin. Et ensuite, je clique sur enregistrer avec sur la partie basse ici, je vais retrouver les informations, d'accord, toutes de l'année ou celles qui sont en cours, comme vous le voyez, avec les dates de début, les dates de fin, et le nombre de jours et d'heures et la date de validité. Concernant toujours la partie absence, un point également important qui sont la gestion des arrêts de travail. Au niveau de cette gestion des arrêts de travail, donc là, on va aller définir évidemment la date de dernier jour travaillé. Donc là, imaginons que la personne travaillait le 31, la date de dernier jour travaillé, d'accord, et puis du 1er jusqu'à la date de fin prévue, imaginons jusqu'au 6, avec la notion de subrogation également, la notion de reprise anticipée, et ensuite, donc, on va cliquer sur enregistrer. Une fenêtre vous indique que l'arrêt de travail et les absences correspondantes ont été créées, d'accord. Et vous avez ici la possibilité de cliquer sur DSN arrêt de travail. Et donc, il va vous demander de confirmer le signalement. Et donc, vous allez automatiquement, il va vous générer le signalement. Vous aurez juste à envoyer le signalement pardon, à Net Entreprise. Et donc là, quand je parlais de prolongation, ici, vous pouvez voir, j'ai ici les notions de prolongation ou également de reprise anticipée, juste en cochant ici la partie reprise anticipée. Donc toujours sur la partie bulletin,
Vous avez également alors, une visibilité concernant les bulletins précédents. Donc, je vais vous montrer quand même la tête des bulletins. Donc là, vous voyez ici en PDF, il suffit juste de cliquer sur le bulletin pour générer le PDF et ensuite il va vous présenter le bulletin. Donc là, il est en train voilà, tout en bas, il m'a généré le PDF. Donc là, au bulletin, j'ai attaché un logo, hein, la société. Donc tout ça, c'est dans les paramétrages. Et là, ici, vous pouvez voir, je retrouve mes absences, maladies, congés, etc. Automatiquement. Et tout en bas, ce que je vous indiquais tout à l'heure, sous préférence, où vous pouvez faire afficher les compteurs CP, RTT ou repos compensateur. Donc, j'ai abordé la partie gestion des bulletins, sur la partie déclarative et notamment la partie DSN. Donc ici, vous avez deux sous-menus, hein, la DSN mensuelle et les DSN de signalement. Donc là, si je prends par exemple l'arrêt travail et la reprise, on va ici retrouver les différents arrêts de travail et reprises et il suffit juste de sélectionner pour pouvoir envoyer le signalement. Donc là, vous retrouvez des informations hein, qui sont communes évidemment aux différents logiciels de paye, où là, ici, on va pouvoir comment dire, avoir des informations sur la partie salariée, la partie contrat avec ce que j'ai saisi, l'arrêt de travail, et ensuite vous allez pouvoir envoyer ce signalement. Autre point important, donc toujours sur la partie DSN, c'est la DSN mensuelle. Donc ici, en fait, pour pouvoir établir votre DSN mensuelle, donc vous allez aller dans cette partie et c'est ici que vous allez créer votre nouvelle DSN. Donc là, par exemple, j'ai déjà une DSN du mois de juin. Donc on va retrouver donc, des informations donc, qui sont communes aussi également à d'autres logiciels. Hein. C'est en réponse à des cahiers des charges où vous allez retrouver par exemple ici l'envoi, tout ce qui est déclaration, établissement, salarié, les honoraires. Donc au niveau des honoraires, vous saisissez les bénéficiaires en amont et ensuite vous saisissez les montants. Et puis là, on va retrouver des informations sur le salarié, les contrats, tout ce qui est partie paye, cotisation et puis arrêt de travail et fin de contrat, avec ici le choix évidemment concernant le salarié. Donc là, si je suis par exemple sur la partie établissement, vous allez retrouver ici notamment la notion de versement. Et ici, on va retrouver en fonction des caisses, etc., retraite et là notamment URSSAF, le montant du versement. Et donc ça, vous allez pouvoir le comparer avec des états qu'on met à vos dispositions. Je reviendrai dessus pour avoir ce contrôle entre les données de la paye et celles de la DSN. Pour information, hein, c'est ici qu'on envoie. Donc, ce qui est important de vous dire, hein, c'est que vous avez la possibilité d'envoyer en mode test, d'accord, et vous envoyez directement à Net Entreprise. Et si vous voulez générer un TXT, enfin, sous forme de fichier, vous pouvez le faire. Hein. Il suffit juste de cliquer sur télécharger, il va vous générer le fichier. Et ensuite, je sais qu'il y en a certains qui préfèrent ne pas voir cet automatisme et le déposer manuellement sur Net Entreprise. C'est possible de le faire également dans notre solution Paye SaaS. Je reviens sur la partie maintenant état et déclaration. Donc sur la partie état déclaration, donc tout ce qui est d'abord dans un premier temps paiement. Donc là, vous pouvez voir que je vais retrouver les fichiers CEPA. Il suffit juste que je télécharge le fichier et ensuite, une fois que j'ai téléchargé ce fichier, je vais le déposer sur mon site bancaire. Et puis, si je descends tout en bas, j'ai évidemment aussi les ordres de paiement. Toujours sur la partie déclaration, vous avez ici les états de paye. Au niveau des états de paye, en fait, vous allez retrouver un état, par exemple, des charges à payer avec une visibilité par mois, par trimestre ou par année en PDF ou, vous voyez, également mois, trimestre, année en XLS.
Donc là, ici, par exemple, si je prends sur le mois de mai, hein, je vais générer mon PDF. Et en fait, c'est un état, si vous êtes utilisateur de notre ligne 100 on-premise, que vous connaissez, hein, l'état des charges à payer par caisse, avec la base, le taux salarial, le taux patronal, ainsi que le montant et les effectifs concernés. Toujours sur la partie état déclaration, je vais retrouver en fait ici des états de gestion. Donc on vous a mis à disposition des états de gestion que vous pouvez imprimer soit en PDF ou en XLS. Donc des récaps par exemple sur les congés payés, sur les provisions, des provisions à date, ou si je clique dessus, vous allez sélectionner la date pour avoir justement les provisions pour congés en fonction de la date ici saisie. Vous avez des récaps sur les RTT, sur des repos compensateurs. Vous avez, si je descends, des récaps sur la partie rémunération et le détail. Et puis, vous avez des éditions administratives avec les états des absences et la liste des salariés. Donc, toujours sur la partie état déclaration. Autre point qui est important, c'est la notion de prélèvement à la source. Je ne vous en ai pas parlé, je le réservais à ce niveau-là. Donc là, on met aussi également un service Topaz pour les nouvelles entrants. Ici, vous avez l'état annuel des prélèvements à la source, où vous avez la possibilité de gérer tous les salariés d'imprimer ou sélectionner tel ou tel salarié en cliquant ensuite sur imprimer. Ce qui est important de vous dire, c'est qu'il y a des automatismes. Par exemple, sur les CRM, hein, vous savez que vous allez récupérer les CRM. Donc, le logiciel, en fait, va récupérer les CRM automatiquement dans de Net Entreprise et ensuite, en fonction des modifications des taux, va alimenter les fiches salariés. Donc, pour vous, c'est la productivité et la sécurité. Vous, vous en occupez pas de cette gestion des taux. Il le fait de manière automatique. Ensuite, vous avez la partie égalité femmes-hommes. Donc, on a dans l'outil un fonctionnel qui va vous permettre de pouvoir gérer en fait cette notion-là. Hein. Pour rappel, je ne sais pas si dans le public ici présent, vous êtes à plus de 50 salariés. Mais en tout cas, si vous êtes à plus de 50 salariés, vous devez gérer cette égalité femmes-hommes. Ou en fait, pour information, on vous met ici un modèle disponible. Vous générez les données que vous allez attacher au modèle et ensuite, vous allez pouvoir calculer vos différents index en allant sur index EGAPRO, c'est un .gouv.fr. Après, je vais vous en parler. On a aussi des solutions plus automatisées. Autre point également important, c'est ici, vous voyez, la génération des documents. Ce que je vous disais tout à l'heure, je vous ai montré sur une fiche salarié. Et là, ici, en fait, c'est ici qu'on va pouvoir créer les nouveaux modèles. Hein. Donc, si vous avez des nouveaux modèles, vous allez pouvoir les créer. Et si vous cliquez ici dans cette interface sur générer, en fait, c'est là où vous allez pouvoir générer un document pour un ensemble de salariés. Ensuite, sur la partie comptabilité, ce qui est important de vous dire, c'est que ici, en fait, au niveau de la gestion des écritures de paye, vous allez sélectionner ici la comptabilité utilisée. Donc, au niveau de la comptabilité utilisée, est-ce que c'est du point TXT, du point DAT ou XML? Et une fois que vous avez sélectionné, en fait, il va pouvoir télécharger le fichier des écritures et ensuite, on fait la correspondance avec votre outil comptable. Avec évidemment, par exemple, pour les OD de paye, vous voyez, j'ai la possibilité de pouvoir en PDF ou en XLS. Si je clique sur PDF, c'est vous montrer une OD de paye classique, d'accord. Je ne vous ai pas parlé, on a la possibilité d'accélériser. Hein. Si vous voulez avoir sur les 421, par exemple, par salarié, on pourrait très bien le gérer en détail au niveau de cette écriture. Et puis, on peut aussi gérer la partie analytique, où là, pour l'instant, c'est une analytique sur les salariés. Vous créez vos différentes sections et ensuite, vous mettez le pourcentage de ventilation au niveau des sections par salarié. Voilà, je vous ai à peu près montré les principales fonctionnalités. J'en ai oublié aussi certaines, notamment par exemple la partie anonymisation. Donc ça, c'est intéressant dans le sens où ça répond à des obligations dans le cas de la RGPD, où ici, en fait, suite à la demande, par exemple, d'un salarié qui a demandé
qui vous a demandé d'anonymiser ces données. Donc là, vous avez ici, vous allez sélectionner oui, d'accord. Et une fois que vous avez sélectionné oui, alors je n'ai pas lancé l'anonymisation, mais ici, c'est juste pour vous montrer. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous crypter les données. Il ne vous supprime pas la fiche salarié, il va vous crypter les données. C'est-à-dire ici, au niveau des données personnelles, en fait, il va les remplacer par des XXX au niveau de cette gestion des données personnelles. Je reprends les slides. Juste pour résumer, au niveau de, je dirais, deux principaux bénéfices qui sont la productivité et la sécurité grâce à NotePay SaaS. Donc, autour de la productivité, j'espère que concernant ma présentation, vous avez vu la simplicité d'utilisation. Donc, à deux niveaux, hein, simplicité d'utilisation, c'est assez intuitif concernant l'outil. Et puis, la présence d'assistants et de modèles, hein, donc d'assistants, les entrées, les sorties, de modèles. Les modèles, je vous ai montré par exemple sur la gestion des grilles multisalariés avec des modèles déjà existants, il suffit juste de les personnaliser ou des modèles au niveau de la génération des documents. Et puis le dashboard avec les principaux indicateurs et la visibilité de ce qui vous reste à faire. Ensuite, sur la maîtrise et le contrôle des coûts, donc je donnais un exemple sur la partie saisonnalité où en fait il y aura une tarification en fonction des bulletins effectués. Je laisserai après notre partenaire et notamment Christophe hein, commenter cette partie-là sur les slides suivantes. Sur la partie fonctionnelle, donc la grille des saisies des éléments variables multisalariés, et si vous avez des tierces personnes, la possibilité d'importer, d'exporter dans Excel, la notion de prélèvement à la source avec l'importation automatique des CRM de taux, il va les récupérer automatiquement et alimenter les fiches salariés. La génération également des documents d'après des modèles personnalisables. Ensuite, il y a un autre point donc, qui sont les marques blanches et marketplace. Alors, au niveau des marques blanches, en fait, donc je ne sais pas si vous utilisez si vous avez notre logiciel de paye l'Insan. Si vous l'avez, vous avez peut-être des marques blanches, c'est-à-dire dans les marques blanches, c'est Sedge Espace Employé qui va permettre de répondre à un besoin de dématérialiser tout ce qui est gestion des congés et des absences, plus également la gestion des données RH, plus des modules de gestion d'entretien, également des modifications du onboarding. Ça, c'est Sedge Espace Employé. Ensuite, on a une autre marque blanche avec la notion de coffre-fort de dématérialiser les bulletins de paye. Donc, un coffre-fort pour les salariés qui reçoivent leur bulletin de paye. Et puis, on a un deuxième niveau où c'est la possibilité que vous dématérialisez aussi, pas uniquement les bulletins de paye, mais aussi vos documents RH, vous, entreprise, vous abandonnez vos armoires au profit d'une JED, je dirais, RH. Et puis, une troisième marque blanche avec la notion de reporting, c'est-à-dire Sedge BI Reporting qui vous permet d'interroger directement la base de données et de créer vos différents tableaux et notamment par rapport à l'égalité femmes-hommes. Vous voyez des tableaux qui sont déjà faits par notre R&D. Il suffit juste d'actualiser. Enfin, il y a un petit paramétrage en amont, mais ensuite vous actualisez tous les ans parce que vous êtes obligé de calculer vos différents index et il vous calcule automatiquement l'index global en fonction des différents index en fonction du nombre de salariés. Donc ça, ces marques blanches, on va justement les associer à notre paye SaaS. Dans un premier temps, on va commencer là bientôt, on est au mois de juin, donc fin du mois, début juillet, tout ce qui est dématérialisation des congés et absences. Si vous avez un besoin, vous allez pouvoir y répondre grâce justement à ce module qu'on va vous rendre disponible. Et puis, dans un second temps, hein, tout ce qui est coffre-fort et puis la partie reporting qui viendra juste après. Et la marketplace, donc la marketplace, bon, je pense que vous avez tous entendu parler de cette notion de marketplace, Amazon, etc., notamment. Donc l'idée, c'est en fait d'ouvrir notre application Paye et à nos partenaires, hein, notre réseau de revendeurs ou voire d'autres structures hors réseau Sedge qui vont, pourquoi pas, pouvoir développer en fait des modules complémentaires.
Donc, on pourrait très bien aussi avoir à court terme des modules, par exemple, sur le recrutement, des modules sur tout ce qui est gestion de formation, des modules sur la GPEC, enfin, etc. On pourrait imaginer plein de choses et je peux vous assurer que mon imagination est importante. Ensuite, sur la partie sécurité. Donc là, la délégation partielle de la gestion de la paye, Christophe va vous en parler juste après. Le 100% SaaS, accessibilité, mise à jour automatique et sauvegarde sécurisée, ça c'est important de vous le dire. La conformité avec justement notre partenariat avec les éditions législatives, où on met à jour directement les conventions collectives, vous en occupez pas. Et le haut degré de sécurité, ce qu'a évoqué en introduction Christophe, ou notre partenariat avec Microsoft, il n'y a pas plus sécurisé que justement Azure, Microsoft Azure, plus de 3500 experts, plus d'1 milliard de dollars dépensés, et d'où notre choix, nous, Sage, d'avoir justement Microsoft Azure au niveau des sauvegardes de vos données dans la PaySAS. Alors, Christophe, je ne sais pas si tu m'entends. On laisse Oui, ouvrir, ouais, on ouais, fait les questions-réponses à la fin ou peut-être? ouais, 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 je vais je te poursuivre laisse. et puis Ouais. on prendra les questions-réponses à la fin. Merci Manuel. Oui, donc moi j'interviens aujourd'hui pour vous évoquer un peu plus la partie, enfin, ce qui vous intéresse au-delà du produit, mais la partie tarif et notre offre de service qui se décline sous plusieurs solutions. Donc comme vous le voyez aujourd'hui, avec Sage Business Cloud Pay, le modèle change, l'usage change également. Nous restons sur une formule d'abonnement avec Sage, mais aujourd'hui, on sera sur une formule d'abonnement mensuel, d'une part, sans engagement. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, je m'engage sur une paye SaaS X salariés. Bah, je la souscris et je suis facturé au réel en même temps, mois par mois. C'est-à-dire que si demain j'ai 20 salariés, le mois suivant j'en ai 22, je redescends à 20, vous avez une régularisation qui se fait au mois le mois, au réel de votre consommation. Le support, bien évidemment, reste tout de même assuré par Notion et par Sage. Alors quand je dis par Sage, c'est tout simplement parce que bah, la plateforme derrière, c'est Microsoft Azure. Donc si derrière pardon, inaccessibilité sur la plateforme Azure, bah, on sera dépendant de Microsoft Azure. Enfin, Sage, vous et nous, on sera tous dépendants de Microsoft Azure. Maintenant, alors, ce que je peux vous évoquer également sur cette partie-là, pour avoir un petit peu connu aussi, vous avez certainement entendu parler de l'incident qui a eu lieu chez OVH il y a à peu près un mois, ou non, c'était au mois de mars, je crois, mars. Aujourd'hui, la solution chez Azure, elle est répliquée dans d'autres data centers. La raison pour laquelle, en fait, l'incendie chez OVH connu, ce qui a eu comme impact, ce qu'on a connu, c'est que d'une part, ça impactait en grande partie les sites web des clients, et que d'autre part, les sauvegardes étaient faites sur le même data center qui hébergeait les serveurs. Donc, pour les clients qui ont potentiellement perdu des données, c'est pour cette raison qu'ils les ont perdues. Donc là, on n'est pas du tout dans ce périmètre. Là, les données seront répliquées dans un autre data center, distant géographiquement parlant du premier. Donc, pour que vous n'ayez plus accès et que la solution ne fonctionne plus du tout, il faudra vraiment que le premier plus le deuxième data center soient complètement hors service. Donc, au niveau de notre offre, effectivement, elle se décline sous 5 axes principalement. Le premier étant celui qui sera, je pense, le plus utilisé, notamment pour les clients qui sont déjà adeptes de la solution on-premise. Donc, vous avez l'habitude de faire vos bulletins de paye, de gérer vos payes de A à Z, et vous faites appel à nous quasi exclusivement pour la mise à jour légale et éventuellement quelques modifications. Mais voilà, en grande partie, je pense que le modèle qui sera le plus souscrit sera le premier, donc sur la partie édition des bulletins. Donc on sera aujourd'hui sur une solution à 6 euros par salarié par mois. Donc ça intègre l'établissement principal, le dossier principal, plus ensuite X établissements. À noter, je l'ai pas précisé ici, mais je vous donne l'information et puis je pourrais vous la faire suivre par mail également. Si demain vous avez une seconde structure, la seconde structure sera facturée 5 euros par mois. Et ensuite, à cela s'ajoute le coût des salariés supplémentaires. Donc encore une fois, 6 euros fois X salariés. D'accord?
Ensuite, on peut rajouter plusieurs briques. Donc, vous pouvez nous demander d'avoir à gérer toute la partie entrée des salariés. Donc, sur cette partie-là, on sera, enfin, entrée-sortie salarié. Donc là, on sera sur 8 euros. Gérer également la partie paiement. On basculera sur une offre à 12 euros. Si on doit gérer toute la partie prélèvement à la source, mise à jour, avec ce que vous a montré tout à l'heure Emmanuel sur la partie Topaz et autres, on sera sur une offre à 15 euros par salarié par mois. Et ensuite, si on va jusqu'à la partie envoi de DSN, signalement, enfin, je dirais contrôle de toute cette partie-là, on sera sur 20 euros par mois par collaborateur. Un point important quand même que je tiens à vous préciser, c'est que alors sur ces deux points-là, bien évidemment, ce sera, comme je l'indique ici, soumis à validation de notre équipe de consultants. Sachant que voilà, ça reste une offre, j'ai envie de dire, à tiroir, modulable également, dans le sens où vous pouvez très bien pour un responsable de paye, souscrire l'offre de base à 6 euros par collaborateur par mois. Et si, par exemple, vous venez à vous absenter pendant un mois ou si vous voulez déléguer une partie pendant un mois ou deux selon une saisonnalité, eh ben, c'est totalement modulable. Donc, si on veut basculer d'une tranche à l'autre en cours de mois, c'est totalement possible. Autre point également, vous pouvez souscrire cette solution uniquement pour un dossier, par exemple. Donc, si vous êtes déjà équipé de la paye on-premise et vous avez une autre structure sur laquelle vous voulez tester la solution, ne serait-ce que pendant un mois, bah, c'est possible, étant donné qu'on n'a pas d'engagement sur cette solution-là. Donc voilà un peu ce que je voulais que vous compreniez, c'est que vraiment c'est une offre à tiroir qui est complètement adaptée aux besoins et qui reste véritablement à la consommation réelle. Dernier point important, et ça c'est vraiment un point hyper important, vous restez toutefois responsable de votre paye. Nous ne sommes pas organisme de paye. Nous sommes là pour vous faciliter le travail, pour vous accompagner, pour avoir un contrôle avec vous, mais le contrôle final, c'est vous qui en êtes le garant. Euh, Ça reste votre logiciel de paye, vous souscrivez le logiciel de paye, nous restons votre prestataire, mais voilà, c'est important de préciser ce point-là, la différence d'une délégation au total quand voilà, je sous-traite complètement ma paye auprès d'un cabinet. On a quand même cette notion où, voilà, d'un point de vue juridique, nous ne sommes pas établissement qui, qui, euh, qui réalisons les paies, mais euh, qui sommes là pour vous apporter une solution, vous assister et avoir cette notion de contrôle, mais avec vous. Voilà ce que je voulais vous apporter sur la partie offre de service. Manuel, voilà, je te laisse passer sur la slide suivante. Donc, aujourd'hui, et ça c'est un point important, c'est un produit qui est sur lequel Sedge bah, voilà, hein, se lance. Les solutions SaaS, comme je disais en introduction, elles ont le vent en poupe. Donc aujourd'hui, on a décidé de mettre en place une action vraiment très importante en accord avec Sedge, euh, qui se traduit par bah, tout simplement une gratuité du produit. Que vous ayez X dossiers de paye, donc une société, 20, 50. Alors après, si vous en avez 50, on aura un peu de travail en termes de déploiement. Mais en tout cas, en termes d'abonnement au produit, ça ne vous coûtera rien de la période de souscription, donc à partir dès demain, enfin dès maintenant, jusqu'au 31 août, vous ne serez facturé de rien sur l'abonnement de la solution. Donc, quel que soit le nombre de dossiers de paye, donc comme je le précise ici, dans la limite de 200 salariés par dossier, peu importe le nombre d'utilisateurs, parce qu'aujourd'hui, à la différence de la paye on-premise où on est par nombre d'utilisateurs sur la paye, aujourd'hui, on n'a pas du tout cette notion-là. Disponible également, comme je le précise, pour les clients SagePay. Alors, j'allais un petit peu plus loin. Aujourd'hui, un client qui est équipé de SagePay pour 3 dossiers et 200 salariés, vous avez déjà votre contrat de maintenance qui court jusqu'à une date anniversaire. Donc, avec Sage, ce qui est mis en place, c'est que vous aurez un calcul qui sera fait au prorata. Donc, on démarrera avec un abonnement à 0 jusqu'au 31 août. Ensuite, l'abonnement vous sera facturé sur Sage Business Cloud Pay à partir du 30 septembre, puisqu'on aura déjà un premier mois d'usage. Et on vous remboursera ce que vous avez déjà réglé au prorata sur l'abonnement. Par exemple, si sur votre précédent produit, l'abonnement allait jusqu'au 31 décembre, vous aurez un avoir qui sera fait de la période du 1er septembre jusqu'au 31 décembre. Et également, sur cette opération choc, là encore une fois jusqu'au 31 août, on vous met en place, alors là pour le coup c'est une opération uniquement aptitude, hein, c'est pas, parce que c'est nous qui déployons, on vous offre aujourd'hui 30% de remise sur le déploiement de la solution.
Sachant qu'en règle générale, une solution de paye, alors je vais vous donner un cas concret, si tu passes sur la slide suivante, Emmanuel. Voilà, un exemple d'une société de 40 salariés qui souscrit à Sage Business Cloud Pay avec l'offre de service niveau 1, donc sur le tableau que je vous ai montré tout à l'heure à 6 € par collaborateur par mois. Donc 0 € jusqu'au 31 août 2021. À partir de septembre, le client sera facturé à hauteur de 6 € par salarié par mois, ce qui revient à un coût à 240 € par mois sur le premier mois. Bien évidemment, si entre-temps on a des entrées et des sorties, le mois suivant, il y aura une régularisation qui sera faite au réel. Et en temps de déploiement, voilà, sur quelque chose de standard, hein, encore une fois, sauf s'il y a des spécificités, mais ça se sera vu avec les utilisateurs le moment venu, enfin en amont du déploiement, mais sur quelque chose de très standard qui reste dans le classique des conventions collectives, on prévoit 2 jours. C'est bien, ça nous permettait de faire une bonne transition sur les questions-réponses, parce que j'en avais terminé moi sur l'offre qu'on met en place sur cette période, on va dire, estivale. Quid des historiques? Alors, c'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, Sage a mis en place ce qu'on appelle un aspirateur de données. Alors, je ne sais pas si c'est forcément le bon terme, mais c'est le terme qu'on emploie aujourd'hui et qu'on vulgarise pour cette partie-là, pour cette notion-là. J'imagine qu'ici, l'idée, c'est de pouvoir récupérer les données, parce que bien évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut faire cette migration en cours d'année? Emmanuel, je te laisse prendre la question, enfin la main sur cette question-là. N'importe quel jour et de n'importe quel mois, grâce justement à la fonctionnalité aspirateur de données que tu nommes, Christophe, qui Ouais, va permettre de on n'a pas reprendre. d'autres termes, je crois. Hein. Comment? Il n'y en a pas d'autres termes Non, pour le non, moment, non, je on crois peut pas. en Hein. appeler Dyson des fois, mais bon. Ah ouais, bon, pourquoi pas. Donc en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est possible qu'on ne pouvait pas effectivement faire précédemment sur des solutions notamment on-premise où à chaque fois il fallait qu'on attende à la fin de l'année et de redémarrer sur une année civile neuve, j'ai envie de dire. Là, la force de cet outil aussi, c'est qu'on peut effectivement en cours d'année basculer sur la solution Sage Business Cloud Pay et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure quand j'évoquais le cas d'un client qui est déjà abonné, chez nous en tout cas, sur une solution paye. Donc, nous, on sera en mesure d'effectuer un avoir sur la période restant en cours jusqu'à la date anniversaire du précédent contrat et on vous basculera sur cette Business Cloud Pay, ce qui fait qu'il n'y aura pas de doublon de facturation dans le cadre de cette migration. J'espère avoir répondu à la question sur la partie historique. Je vais reprendre un petit peu les questions. La première question qu'on a eue tout à l'heure, Emmanuel, c'était tout simplement de savoir s'il était possible de faire des bulletins tests, par exemple pour faire une simulation de rupture conventionnelle. Alors, oui, alors on peut faire des tests, il n'y a pas de souci. Tant que le bulletin n'est pas validé, je veux dire, il est pas facturé. Donc, oui, on peut faire autant de calculs qu'on le désire. Ok, alors n'hésitez pas hein, si justement vous voulez un complément sur votre question à intervenir. Une autre question, peut-on faire des imports? Alors, oui, en fait, on met des imports, on met à vos dispositions. J'ai juste en profité pour répondre avec une image, c'est mieux. Donc ici, C'est dans mieux. les imports, vous voyez, au niveau des modules importation des données, où là, en fait, on met à disposition des importations au niveau des imports des données salariales, au niveau de tout ce qui est congé absence, etc. Donc, on a des modèles qui sont à vos dispositions pour pouvoir justement gérer cette gestion d'import. Alors, je ne vous ai pas parlé, là, je vois taux accident, c'est dans la même logique que les CRM au niveau des taux. Maintenant, depuis le début janvier, on récupère ça automatiquement, donc comme pour les taux passes. Ok, je continue, à moins que Samia, je vois que Samia est en train d'écrire, mais j'ai une autre question de Samia en même temps, on va en profiter. Pour les DSN, du coup, on ne passe plus par 7 GDI online? Non, non, en fait, c'est incorporé directement ici dans l'outil. Quand vous cliquez sur Envoyer, automatiquement, c'est envoyé sur Net Entreprise. Ok.
Alors, vous pouvez ouvrir les micros hein, si vous voulez, si c'est plus simple. J'ai une autre question. Voilà. Pour les GA, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de sélections. Alors, concernant la GA, alors là, c'est, si vous voulez, vous faites un comparatif avec notre paye on-premise. C'est ça, c'est L'AGA, ça. c'est spécifique à la paye on-premise. Donc là, on n'a pas de GA dans l'outil. Par contre, quand vous dites que je pense que vous pensez éventuellement aux états de paye, pas aux états de paye, pardon, aux états de gestion qu'on met à votre disposition, où là, effectivement, vous avez cette liste-là. Mais l'idée, c'est que si vous désirez avoir des états supplémentaires, évidemment, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la marque blanche Sage BI Reporting qui va vous permettre de pouvoir gérer vos différents états. Ouais, on est Mais vraiment sur la pur notion et de dur, requête. l'apport, pardon, Non, on est vraiment sur la notion de requête. ouais. C'était une question? Non? Pardon? Non, non, c'était Non? un Ah. complément sur la question sur les, sur les GA. Mais c'est pas la même, voilà, c'est pas la même logique que ce que vous connaissez avec la GA. Vous avez vos modèles et vos exportations de données, etc. Ouais. Là, on est, voilà, on est dans une autre solution. Et, Alors, une solution qui s'implémente de plus en plus, hein, comme l'évoquait tout à l'heure Emmanuel. J'en profite pour faire un petit teasing. Effectivement, on va derrière pouvoir s'interagir et s'interfacer avec les solutions en marque blanche, Sage Espace Employé, Sage BI Reporting. Pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà ce produit, vous êtes peut-être déjà équipé, on vous l'a peut-être déjà présenté pour tout ce qui est effectivement notion de requête, et également SDRH et SDBP. Alors, ça fait beaucoup, hein, SDBP, Sage Business Cloud Pay. Il y a beaucoup on va dire de raccourcis, mais donc pour faire très clair, Sage Business, même moi je m'y perds. SDBP, donc c'est pour la dématérialisation des bulletins de paye, que certains d'entre vous utilisent déjà, et SDRH, qui est la brique au-dessus, qui intègre, enfin qui gère toute la partie dématérialisation du dossier salarié, dans lequel on va pouvoir stocker, historiser l'ensemble des documents propres à un collaborateur, même pouvoir faire des échanges entre notion employeur-employé. Et sur ce thème-là, on organise une prochaine web démo le 17 juin prochain, donc dans 15 jours, à 11 h. Donc, de toute façon, vous recevrez, si ce n'est pas déjà le cas, une prochaine communication sur cet événement. Entre-temps, voilà, j'ai une nouvelle question. Emmanuel, en multisalarié, on peut également saisir les congés ou c'est uniquement pour les éléments variables de paye? c'est que pour les éléments variables pour l'instant de paye. Mais je vous invite, je pense que d'ailleurs, il y a une remontée qui a été faite dans justement le portail que je vous évoquais, Sage Customer Voice, sur cette gestion-là. Donc, on a une roadmap qui a été définie avec des priorités au niveau de notre développement. Et puis, on a ce qu'on appelle les améliorations continues. Et dans les améliorations continues, c'est évidemment des améliorations qui viennent de vous, utilisateurs, que vous saisissez dans le Sage Customer Voice. Ah oui, tu fais bien de souligner effectivement, Sage Business Cloud Pay, c'est, comme je l'évoquais un peu tout à l'heure, le SaaS à le vent en poupe. C'est vraiment un produit d'avenir chez Sage, sur lequel l'éditeur investit beaucoup, et pour lequel on va avoir énormément de releases, de mises à jour, de manière très régulière et de manière, encore une fois, automatisée. C'est-à-dire que, en tant que, pour les prochains qui seront utilisateurs de la solution, vous verrez régulièrement, au même titre qu'un utilisateur qui a aujourd'hui Office 365, c'est pareil, la solution elle s'implémente, je ne vais pas dire quasi quotidiennement, mais en tout cas très régulièrement, de nouvelles fonctionnalités qui sont remontées, en tout cas ici, par le Sage Customer Voice, qui est l'équivalent d'un petit forum sur lequel vous utilisateurs, vous remontez des besoins qui ensuite rentrent dans le circuit de développement des équipes Sage pour la fourniture des prochaines mises à jour. Donc on en a régulièrement, en tout cas beaucoup plus que sur la paye on-premise qu'on peut connaître aujourd'hui. Et voilà, même si pour certains, il y a peut-être certaines fonctions qui ne sont pas forcément disponibles tout de suite,
elles le seront au fur et à mesure. Voilà. La preuve en image, hein. Là, vous voyez, il y a une version qui a été faite le 20 avril avec les différents points à rajouter. Et puis, si je descends, on a mis aussi en place une nouvelle version en janvier, vous voyez. On a mis en place une version le 15 décembre. Donc, régulièrement, vous allez avoir des nouvelles versions. Et ça, encore une fois, je le précise bien, hein, c'est automatique. C'est-à-dire que pour ces mises à jour-là, vous n'avez pas besoin de faire appel à nous. À la différence des versions on-premise, alors certaines, c'est juste un patch, mais quand vous avez des mises à jour sur les versions classiques, à chaque fois, régulièrement, il faut faire appel au prestataire. Là, l'idée, c'est encore une fois d'avoir une solution dire clé en main, où vous êtes en grande partie autonome. Comme le disait tout à l'heure Emmanuel, vous avez de nombreux assistants. Toute la partie convention collective, tout ce qui est légal est embarqué de base. Voilà, c'est vraiment un autre environnement, un autre produit, hein. Alors effectivement, c'est simple c'est tentant de faire le comparatif avec SagePay que vous connaissez, mais on est vraiment véritablement sur autre chose. Je regarde pour nous, on n'a pas d'autres questions. Donc je pense que Emmanuel, nous avons été clairs. Ça veut dire qu'on a été, en tout cas, je l'espère clair. J'espère que ça vous a plu. De toute façon, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à faire appel à moi ou à Frédéric, mon collègue. Notre question est en train d'arriver, ça tombe bien. Je vous enverrai, comme je le disais tout à l'heure, voilà, je vous enverrai tout à l'heure, en fin de journée ou demain, je pense, le lien pour bénéficier du replay. Comme ça, vous pourrez l'enregistrer, enfin, vous l'aurez à votre disposition, vous pourrez le partager, diffuser à votre convenance. Si vous voulez d'autres compléments d'information, n'hésitez pas, nous restons à votre disposition. Voilà, merci à tous. Merci Emmanuel pour ta disponibilité. Merci. Et bonne fin de journée à tous et à bientôt. Au revoir.